Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo de préparation des chocolats de Noël. Je vais faire cette année des petites boîtes là comme ça, attachées avec du ruban en utilisant le dies de chez Action, le dies boule de neige. Voilà, donc je vais vous montrer comment on réalise ces petites boîtes pour mettre les chocolats de Noël. L'année dernière, alors je les ai réutilisées, celles que j'avais faites pour ranger les crayons, mais j'avais fait des boîtes comme ceci. Donc à l'endroit c'est mieux. J'avais fait une fleur de poinsettia, j'avais mis du glitter dedans. Et voilà, là dans celui-là j'ai mes fûts au pastel de ranger. Mais voilà, que j'ai sur le côté, j'ai réutilisé mes petites boîtes. J'en ai fait voilà, plusieurs modèles. Et donc cette année, on va faire celui-ci. Donc on va faire la boule à neige, on va faire la boîte. J'ai utilisé mes cachets de cire aussi, alors celui-là on me l'a envoyé pour faire les tests. Et après, alors je vous mettrai en insertion du coup le petit bout de vidéo que j'ai tourné hier, non pas hier, avant-hier, où je faisais mes cachets de cire. Voilà, j'en ai fait différents. Là. Avec donc voilà, des petites étoiles, des petits nœuds en mélangeant les couleurs. Voilà, certains je suis venue complètement les détourer. Alors que, hop, voilà à quoi il ressemble l'étoile non détourée et l'étoile détourée. Donc, je suis venue faire tout ça. Voilà, je m'en suis fait quelques-uns d'avance à y être. J'ai essayé de tout faire. Et donc là, c'est parti. Je commence par vous mettre le petit bout de comment j'ai fait les cachets de cire. Et ensuite, on passe à la fabrication des boîtes. Pour faire les boîtes, on a besoin du coup de papier décor. Alors moi j'ai pris ceux-là qui viennent d'un bloc de chez Action. C'est le même bloc avec lequel j'avais fait les boîtes l'année dernière. Voilà, c'est celui-là. Donc il date de à minima 2 ans, voire peut-être plus. Mais du coup c'est avec celui-ci que je vais faire les boîtes cette année. Donc il faut une feuille par boîte. Sinon vous prenez des feuilles 30-30 et vous les coupez en deux, ça fera pareil. Il faut faire attention à prendre des boîtes où le motif peut se mettre dans tous les sens. Parce que quand on vient plier, un des côtés peut se retrouver à l'envers. Quand on va venir plier nos papiers comme ça, il faut que ça soit des papiers qui puissent aller dans tous les sens. Donc j'ai pris ceux-là. Il vous faudra du papier miroir. Alors là j'ai pris ce gris, mais vous pouvez le faire en doré ou argenté. C'est comment vous voulez faire en fait le derrière. Ici vous voyez ça, c'est holographique. Voilà, cette partie-là. Il vous faudra du ruban. Alors j'ai ma petite liste à côté là pour ne pas oublier. Voilà, j'ai pris ceux-là là de chez Action. C'est les gros blocs où il y a plein de rubans. Il y a 5 mètres, voilà, 6 x 5 mètres. Donc il est très joli. Par contre, à plier, ça marque les plis. Donc il n'est pas très bien pour utiliser avec les ciseaux. Enfin, quand on veut les faire boucler. Mais du coup, ça permet de faire cette attache pour pas que les chocolats s'en aillent. Donc je vous ai parlé des cachets de cire, de la boule. Il vous faudra un tampon sentiment. Alors moi là j'ai un joyeux Noël.
je sais plus si je l'ai eu. AliExpress, je pense. Qui rend comme ceci. Voilà. Pour mettre sur le socle de la boule à neige. Du papier blanc, je vais utiliser. Des feutres à alcool. Vous pouvez prendre des feutres normaux ou même des feutres aquarellables ou des feutres basiques d'enfants. Alors, j'ai pris le 11, le 34, ça c'est pour faire la carotte du bonhomme de neige. Le 91 et le 20. Le 20, je fais les branches en bois du bonhomme de neige. Et 91, c'est le contour de ma boule à neige. Là, celui-là. Là. Voilà, après le rouge, je fais avec ça. Et après, j'ai pris un marqueur noir, tout simple, pour faire les petits boutons du bonhomme de neige. Alors, pour commencer, il nous faut un carré, non, un rectangle, pardon. Un carré, c'est pareil. Un rectangle de 15 par 20. Donc, nos papiers font 15. Donc, on va venir le couper à 20. Donc, on obtient le rectangle pour faire la boîte. Et dans cette chute-là, on va faire la boule à neige. Alors, on range le massicot. Non, on range pas le massicot. On va prendre du coup notre feuille rectangle. Donc, moi je la mets à l'envers parce que je préfère avec le glitter et les choses comme ça pour plier, c'est plus simple. On fait attention à ranger la lame qui coupe et on va venir à 5 cm tout le tour. Peu importe le sens, parce qu'on fait 5 cm de tous les côtés. Hop, venir tracer des plis. Et là, on peut ranger le massicot. Alors, voilà, oui. Si vous voyez. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Et on va venir couper. Alors, moi, je vais couper dans le long des rectangles. Donc, ici. Jusqu'au premier pli. Pareil de ce côté. Jusqu'à la petite croix. Voilà, jusque là. Pareil de l'autre côté. Et on va venir ensuite marquer tous les plis. Alors on peut le faire avant, on peut le faire après. Ça n'a pas d'importance. Donc on obtient ceci. Donc, une fois fermé, hop, voilà notre petite boîte. Donc moi je viens juste biseauter en fait mes coins des deux côtés. Voilà, pour une question de facilité d'encollage et d'esthétique. Parce que ça peut arriver en fonction du massicot, de si on a été précise ou pas sur la pliure. On peut se retrouver des fois avec un chouïa de marge là en haut qui dépasse. Donc pour éviter ça, ben, je biseaute tout simplement. Pas besoin d'enlever beaucoup hein, de chaque côté. Des petits rectangles qui font 5 par 5. Voilà, ça va nous faire une boîte qui fait 5 cm par 10 cm. Donc 5 par 10. Et de hauteur 5. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de facile. Après, on peut faire 6, 7. Voilà, c'est juste que du coup, ça décale pour des papiers plus grands après. Hop, les petits bouts dans le sous-chute. On vient me prendre... Alors, d'habitude, j'utilise la tacking glue, mais là, vu que c'est un papier un peu... sur certains, il y a du glitter. Sur l'autre, là, c'est un peu comme du brillant. J'utilise la All Purpose d'Action. Parce que du coup, il y a des matières comme ça, je préfère la All Purpose. Tout simplement. La colle silicone. Et je viens tout simplement en coller donc sur la partie du papier décor mes languettes. Hop.
commence par un côté. On essaye de faire en sorte de faire des jolis angles. Hop, et l'autre côté. Une fois qu'on est bien positionné, la colle a pris un petit peu. Et là, je viens avec... Alors, je vais essayer d'ouvrir à l'envers. Voilà. Je viens avec toujours mon plioir écrasé pour que ça prenne bien, tout simplement. Une fois que j'ai écrasé, je viens mettre de la colle sur les deux autres. Et voilà. Et on vient en coller, pareil, en essayant de former de jolis angles. Et voilà. Hop, je viens écraser pareil. Et voilà, ma petite boîte à chocolat est prête. Je viens ensuite prendre ma chute de papier. On ferme la colle pour pas avoir à mettre le petit coup d'aiguille à l'intérieur. Je viens prendre, alors, hop. Devant moi j'ai une plaque, voilà, que j'ai faite maison, où quand j'ai plusieurs choses à faire, plutôt que d'avoir les dies qui se baladent partout, ou d'avoir mes dies de Noël sont rangés encore dans les classeurs, je colle tout là-dessus, je le pose devant moi et je viens piocher dessus en fur et à mesure de l'élément que j'ai besoin. Et bien, hop là, il faut que j'enlève cette colle derrière. Hop, et je prends tout simplement ma petite boule, ma petite tête, et je viens hop là, l'insérer sur... Alors j'ai acheté une plaque en métal pour faire durer un peu plus mes plaques. Alors hop, je viens positionner et badaboum. Ma boule à l'intérieur. Ah, j'ai pas de prise là. Voilà. Alors, pas le faire sur le tapis de découpe parce que ça glisse. Alors, je fais un aller-retour parce qu'avec ce papier là, avec le glitter et cette sorte de foil collé, ça bug un petit peu des fois, alors que le die je coupe très bien. Alors, hop. Voilà. La petite pique, le petit pot, et je viens mettre à l'intérieur, hop, tous les petits oh, vous ne voyez rien là, je regarde, toutes les petites boules qu'il y a, et je viens sortir, hop, le contour de la boule, et ça j'en ai plus besoin. Donc là j'ai ma petite boule, j'ai le petit contour. Alors on peut le laisser comme il est et donc venir repositionner ensuite le cadre, ou alors inverser avec un autre, d'une autre découpe, mais moi je viens le mettre à l'envers tout simplement. Alors hop, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, ça se remet parfaitement, et c'est ce cadre là que je viens coloriser avec mon marron foncé.
Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Donc ça et ça, on laisse sécher et on viendra coller ensuite. Pour continuer, alors j'ai pris donc les 2 dies hop, vagues qu'il y a dans la boule à neige. Parce qu'il y a le 3e comme ceci, mais je ne m'en sers pas. Et je suis venue découper alors des bandes de, hop, ça c'est ma chute, ce qui reste, de 4 cm. Voilà, je viens positionner ma vague. Alors, faire attention qu'il faut mettre le côté plein en haut. Parce que du coup, ça va couper en hauteur. Bien bord à bord. Et pareil, sur celui d'en bas, on met la partie qui coupe à ras du papier. Voilà. Et tout ça, on le passe dans la machine. J'utilise la petite plutôt que de sortir la grosse qui est juste à côté. Hein. Mais ça va beaucoup plus vite avec la petite. Donc je m'embête pas à couper à ras pile poil parce que dans tous les cas, il y a de la recoupe à faire. Tac. Alors, je vous montre. Hop. Voilà, on voit les petits traits, les petits picots. Donc ça, les 2 petites chutes que j'ai, je ne garde pas. Le petit bout non plus. Et alors là, je viens à peu près à l'œil, s'il y en a qui ont envie de mesurer, ils mesurent. Mais je coupe au milieu. Voilà. Tout simplement ce que ça donne, les 2 petits morceaux. Et je viens coller. Alors je fais en sorte de mettre la pointe ici. Celui-ci à ras comme ça. Si vous allez voir, voilà. À ras de chaque côté et je viens les coller ensemble. Donc ce que je fais, je prends, je mets une ligne de colle ici en bas et une ligne de colle le long de la découpe. Bon, attention parce qu'il y en a un à l'endroit, un à l'envers. Et je viens hop, me repositionner comme il faut. Voilà ce que ça donne. Alors, avec la lumière. Voilà. Donc j'en ai préparé quelques-uns d'avance. Et ça, on viendra, on laisse bien la colle coller et puis on viendra le mettre ici, en s'alignant en bas. Et en choisissant, voilà, plus ou moins la montagne. Mais je vais venir le coller comme ceci. Pour donner cet effet de neige. Hop, donc ça, on laisse sécher. Ça, on garde. Et on pose les 2 qu'on vient d'utiliser. On va s'attaquer ensuite au bonhomme de neige. On prend les petits accessoires et je prends la candy sucre. Donc je prends mon morceau. Donc dans une feuille comme ça, là où j'ai coupé des bandes de 4 cm, je rentre 2 fois la découpe des bandes et il me reste un petit carré comme celui-là. Celui-là, je m'en sers pour faire les colorisations. Mais en gros, voilà, il va rester ça. Et donc, sur ce petit bout, je viens mettre mon petit bonhomme de neige. Ma petite candy cane. Et les petits accessoires pour faire le Papa Noël. Pour faire le Papa Noël, la boule de neige, le bonhomme de neige. Ouh, c'était dur. C'est en ce moment assez compliqué au niveau du service, donc ça aide pas. Enfin, Noël approche forcément. Vous avez les enfants à la maison, donc vous comprenez.
sur le service de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas toujours simple non plus. Et voilà, tout est découpé. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin. Dans la corbeille chute. Et ça pour le prochain. Alors là, je garde sur la candy can. On peut garder les petits trucs à l'intérieur, là, et les coloriser et faire recoller. Mais moi, je les garde pas. Donc, je vais venir faire ma petite colorisation. On va venir coller ici. Donc, je mets de la colle partout. Hop là. Et je viens positionner la neige. Voilà. Je fais en sorte d'arriver à ras en bas. Et je viens tout simplement découper le surplus. Et voilà. Donc je vais venir ensuite, non, je le fais à la fin, coller sur mon papier. Hop, et on laisse sécher. Je vais venir couper tout autour. Hop, pour celui-là. Et je viens prendre les deux parties. Donc le temps que ça sèche, on vient découper. Les deux bouts. Alors je pensais avoir refait play et en fait non. Donc je suis venue tout simplement avec le dies de la boule là, découpé dans du papier craft. Le petit fond de la boule. Je prends du coup mes deux découpes. Je vais venir tout simplement les encoller à leur place. À la machine, alors je pense pas que ça se voie à l'écran, mais quand on découpe, il y a la marque de l'emplacement. Donc il y a juste à venir mettre la colle dans la marque et je sais pas, je sais. Ah si, là. Vous voyez le petit rebord? Ben en fait ça fait un espèce de pli, il y a juste à venir coller, mettre la colle dans cette espèce de petit pli. Et il n'y a plus qu'à ensuite coller. Et voilà. Je vais venir faire mon petit tamponnage. Donc je prends cette boîte, je prends le noir. Vous pouvez venir le faire aussi en embossant tout simplement votre mot. Donc pour
ceux qui ont la chose pour embosser. Je l'ai, mais c'est pas le souhait que je souhaite faire sur cela. Donc, et voilà. Le petit mot Joyeux Noël est écrit. Maintenant que ça a séché, on va venir prendre les ciseaux et découper tout autour. Et voilà. Donc la boule est faite. Ça va venir se mettre comme ceci. Donc ce que je fais pour assembler les deux morceaux ensemble, j'ai un bocal à chute comme ça là. Toutes les bandes fines qui restent, plus ou moins grandes. Donc je viens prendre une bande. Je coupe à l'œil comme ça des petits morceaux. Je coupe 3. Ouais, ils font 4-5 cm. Je mets de la colle dessus. Et je viens tout simplement hop, assembler les deux. Et voilà. Donc le temps que ça sèche. De l'autre côté, on va venir coller Monsieur Bonhomme de Neige. Alors je fais en sorte de coller le bonhomme de neige qui dépasse légèrement, comme s'il était sorti de la boule de neige. Il est un petit peu en décalé le long de... hop, voilà. Alors, voilà, j'ai tout collé. Donc je viens prendre ensuite, pardon pour le bruit, du fil. Alors lequel irait le mieux avec celui-là? Le violet, le doré. Genre celui-là. Donc je prends à peu près 75. 40. Hop là. Voilà. Hop. Donc je viens mettre dans un premier temps hop, de la colle au milieu sur celui-là. Je laisse à peu près 20 cm. Ouais, 20 cm dépassés. Je colle le fil, je fais pareil dessous. Alors, on essaye de se mettre droit quand même. Voilà. Et sur le côté où j'ai encollé le fil, je viens remettre de la colle. Hop. Et on vient se centrer. On pose pour être sûr qu'on est à peu près droit. On vérifie que nos pattes de collage ne se voient pas. Et on vient tout simplement hop, presser le tout. Je viens prendre ensuite mon ruban. Hop. Et là,
je viens tout simplement le coincer avec du scotch. Alors, soit du scotch normal, soit du double face, comme vous préférez, comme c'est le plus simple. Voilà, je vais prendre un morceau de double face. J'ai pas pris les bons ciseaux. Alors, je me centre. Hop. Bébé. Je viens coller le petit bout. Puis on vient choisir un petit symbole. Puis on va venir le coincer aussi et on va venir coller l'arbre par-dessus. Hop. Et voilà. Et on coupe. Alors, soit on coupe les excédents, soit sur celui-là. Je vais essayer, mais c'est pas du fil qui aime plus que ça être torsadé. Voilà. Donc, je suis venue coller avec le double face. Bon, alors là, il tient. Voilà, le premier double face, le deuxième. Je viens camoufler le tout avec mon cachet de cire. Et voilà, ma petite boîte à chocolat est prête. Il n'y a plus qu'à la remplir. Je vous montre remplie et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc on peut rentrer facilement plusieurs petits chocolats. Donc il y a des Raffaello Fendelint et des Ferrero. Voilà. Voilà. On joue après. Il suffit juste de replacer un petit peu les fils. Voilà. Et comme ça les chocolats ne tombent pas. Du moins, essaye pas de s'échapper. Et ça vous fait une jolie petite décoration à poser dans les assiettes pour les repas de fête. Donc moi, je vais continuer. Alors, je cache juste là parce que j'ai écrit non, non. Mais en gros, j'ai une quinzaine de boîtes comme ça à faire. Donc, il m'a fallu... Alors, quelle heure est-il? Une petite heure, mais le temps que je vous tourne le tuto et tout ça. Donc, on va dire une demi-heure, une fois qu'on a pris le pli par boîte. Parce que là, le temps que je vous explique, que je sois sur des mesures et tout ça. C'est toujours plus long en vidéo. Mais une demi-heure par boîte. Donc, je vous laisse imaginer le temps qui me reste pour faire les autres boîtes. Voilà. C'est tout brillant, tout mignon. Et j'ai plus qu'à travailler. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous laisse me mettre un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre la suite des vidéos. C'est quelque chose qui est gratuit. Parce que vous êtes beaucoup à regarder la chaîne sans être abonné. Et moi, ça m'aide aussi. Quand je vois le nombre d'abonnés qui monte, ben, ça veut dire que ça plaît à à pas mal de personnes. Enfin, en tout cas, que les contenus que je présente plaisent. Prenez soin de vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Bye!